L'actualité ayant émaillé la scène politique au Cameroun ces dernières semaines, en l'occurrence, celle en rapport avec la tentative de musellement de la classe politique, bref, de la liberté d'opinion ou de réunion consignée dans la loi fondamentale du Cameroun pourtant, est objet d'une riposte pacifique de l'opposition, artisan du fameux Vendredi Noir, dont le kick-off a été donné vendredi 1er avril dernier dans plusieurs localités du Cameroun, est un sujet qui continue d'alimenter les conversations au sein de l'opinion nationale. Il s'agit de l'avis d'observateur d'un indicateur de l'état de notre démocratie à prendre très au sérieux. S'il est difficile de soutenir que nous sommes dans un régime de démocratie de plus en plus, les plus acerbes annoncent déjà le retour de la tyrannie observée du temps du monolithisme. Mais au-delà des opinions et contre-opinions qui s'entrechoquent, une petite analepse annonçait pourtant des pistes à explorer de ce durcissement des libertés dans notre pays. Le renouveau politique au pouvoir depuis 33 ans et en quête d'un énième mandat dans une stratégie bien affinée avait jadis préparé cette action depuis 2008. Une tentative d'embastillement soutenue après le printemps arabe et depuis la lutte contre le terrorisme. Coïncidence ou simple incidence, le Cameroun avait alors promulgué en décembre 2014 la loi controversée contre le terrorisme. Cette action, politiquement correcte au regard des enjeux géopolitiques, s'est avérée finalement politiquement incorrecte selon l'opposition. Le gouvernement et le régime de Paul Biya, au crépuscule de son mandat, ayant décidé de museler une certaine opinion en cette période préélectorale. Des actions similaires à celles d'un régime à la croisée des chemins qui, curieusement, revendique ostentatoirement sa paternité à la démocratie. Antinomique, me diriez-vous?